Entrés en grève depuis un mois, les fonctionnaires et agents du ministère de l'Intérieur, réunis au sein du SYNAMICI, syndicat national des agents du ministère de l'Intérieur de Côte d'Ivoire, ont été massivement représentés par leurs délégués ce samedi 2 juin à Abidjan, à un conclave pour faire le point de leur grève suite au non-respect d'un protocole d'accord signé entre le syndicat et le Conseil interministériel en octobre 2017. Ce protocole portant sur la signature par le chef de l'État de leur indemnité d'astreinte, de la signature du décret portant tarification des actes et définir la conduite à tenir face au mutisme du ministère de tutelle et du gouvernement ivoirien qui jusque-là n'a pris en compte aucune de leurs revendications. Monsieur Kossonou, le secrétaire régional de la région du Bélier, en fonction à Toumoudi. Les motifs de notre grève sont les suivantes. Nous demandons à l'État de Côte d'Ivoire, en l'occurrence le président de la République, de signer notre décret portant indemnité d'astreinte. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point est relatif à la signature du décret portant tarification des actes. Et ces deux points que je viens de citer ne sont pas sortis ex nihilo. Ce sont des points qui émanent d'un séminaire organisé par le ministère de l'Intérieur, notre ministère de tutelle, en octobre passé. Et jusqu'à présent, nous sommes dans une situation de mi-figue, mi-raisin. Alors, le troisième point est relatif à la levée des sanctions de nos camarades. Imaginez-vous que quelqu'un qui est en train de revendiquer un droit, je dis un droit parce que le séminaire nous l'a accordé de manière provisoire et le décret va venir entériner, voilà pourquoi j'appelle droit. Pendant qu'il réclame ce qu'on lui dit qu'il va avoir, nous avons des supérieurs hiérarchiques qui usent de certains pouvoirs pour les dissuader. Certains sont renvoyés, d'autres sont affectés. Et il y a certains dont le salaire est suspendu. Et nous disons que cela n'est pas normal. Alors, le quatrième point, et qui va clore nos revendications, c'est la signature du décret portant création d'une police préfectorale. La police préfectorale, c'est une police qui regroupe tous nos camarades qui sont à la sous-préfecture et dans les préfectures de départements comme de régions. Ils sont dans une situation où l'on ne peut les qualifier. Ils ne sont pas civils, ils ne sont ni militaires. Dans ces conditions, que faut-il faire? Le SYNAMICI, ayant réfléchi longuement, a décidé que ses camarades aient un statut normal. Alors, voici de manière résumée, succinctement, les 4 points qui nous amènent en ce moment précis à demeurer fermement dans la grève. Je suis Pierre Taé, je suis au ministère de l'Intérieur et précisément dans la région du Sud Komoué et dans le département d'Adiaké. Je suis basé à la préfecture d'Adiaké. Nous sommes rentrés en grève parce que nous avons demandé l'amélioration de nos conditions de vie. Et en 2017, il y a eu un séminaire interministériel qui a proposé vraiment des indemnités aux agents, des indemnités d'astreinte, ainsi que la tarification qui allait instituer des primes. Et depuis lors, rien n'est fait. Nous avons senti que le gouvernement et particulièrement notre ministère nous mettait dans un dilatoire juste pour ne pas respecter ses engagements.
Et donc nous avons commencé à revendiquer. Nous sommes rentrés dans une grève, cette dernière grève depuis le 23 avril, avec une particularité, le piquet de grève, qui avait pour objectif de dissuader tous nos amis qui allaient être instrumentalisés par l'autorité pour saboter et boycotter notre grève. C'est ainsi que dans la région du Sud-Comoé et particulièrement dans le département d'Adiaké, où je suis le responsable du Sinamissi, nous avons monté le piquet de grève pendant les 3 premières semaines et à la 4e semaine, les autorités préfectorales et sous-préfectorales ont commencé à instrumentaliser certains de nos amis qui plus ou moins étaient fébriles. C'est ainsi que ce lundi, une collègue qui est garde des sous-préfectures, le mardi passé, une collègue garde des sous-préfectures a été instrumentalisée par Madame la sous-préfet avec l'appui de Madame le préfet du département pour l'amener à reprendre. Et c'est ainsi que les collègues grévistes et moi, nous avons essayé de l'empêcher de rentrer, d'accéder à son service. Et elle a voulu forcer. Elle a voulu forcer et nous étions dans la logique de la dissuader, de la convaincre. C'est ainsi qu'elle a commencé à me porter des coups volontairement. Et Dieu merci, nous n'avons pas pu réagir à la provocation parce que nous savions où ça pouvait aboutir. Malheureusement, et à notre grand étonnement, celle-là qui nous a administré des coups, c'est elle qui allait porter plainte à la police. Et avec le soutien des autorités, ils se sont fait acheter un certificat médical avec une incapacité de 10 jours. Malheureusement, un médecin qui lui aussi est en congé maladie prolongé parce qu'il a eu un accident de circulation très grave et donc il ne peut pas travailler et il ne peut pas délivrer aussi des certificats. Malheureusement, avec l'influence de l'autorité et de l'argent, il s'est compromis en délivrant un certificat médical que cette dame a fait déposer au commissariat et nous avons été convoqués. Et nous avons répondu à la convocation tout en expliquant le motif de notre grève et aussi la façon dont les choses se sont produites pour qu'on en arrive là. Il faut noter que depuis le début de cette grève, le Sinamissi a plusieurs fois été victime de mauvais traitements avec la suspension de salaire, le licenciement abusif et l'arrestation de certains de ses membres pour faire de grève. Tous ces délégués conduits par leur secrétaire général Yves Désiré Séry ont à l'unanimité signifié leur solidarité à tous leurs camarades victimes d'abus de la part de leurs autorités de tutelle et redéfinir de nouvelles stratégies dans leur grève jusqu'à l'amélioration de leurs conditions de vie. Nous sommes en grève parce que nous sommes allés à un séminaire depuis le 17 et 18 octobre et les résolutions du séminaire sont restées dans les tiroirs de M. le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Alors qu'au séminaire, nous avons eu 8 résolutions. Et aujourd'hui, l'État ne veut pas mettre en application les résolutions du séminaire. Il avait été dit que le comité de suivi qui avait été mis sur pied devait travailler. Et nous avons constaté que le comité de suivi n'a jamais travaillé et rien n'a été fait. Nos dossiers ne sont pas avancés. Alors nous sommes rentrés en grève, ça fait 6 semaines et l'État ne réagit pas jusqu'à ce jour. Donc l'Assemblée générale d'aujourd'hui, nous avons décidé de continuer la grève jusqu'à la signature de nos différents décrets et que la sanction soit levée. Tous nos camarades qui ont été sanctionnés depuis le mois de janvier, les suspensions de salaire, les licenciements, que nos camarades retrouvent leur liberté. Parce que c'est une entrave aussi à la liberté syndicale. Le fait de licencier les travailleurs qui revendiquent l'amélioration des conditions de vie, l'amélioration de vie et de travail, qui demandent ne serait-ce qu'être quand même à l'aise dans leur emploi, cela ne peut pas amener l'État à les renvoyer ou à suspendre leur salaire. Donc le Sinamissi continuera cette lutte jusqu'à la signature des différents décrets que nous avons demandé à l'État du Côte d'Ivoire. Cela fait la énième grève sous l'ère Ouattara qui est traitée avec mépris par le gouvernement, après celle récente de l'agence Emploi Jeunes. Vivement que le président Ouattara se penche sur le cas des agents et fonctionnaires
responsables de famille, afin de régler une bonne fois pour toutes ces problèmes qui minent l'administration ivoirienne. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.